Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre lecture pour votre mois de novembre 2022. J'espère vous trouver en forme. Donc si vous êtes signe solaire ou ascendant ou signe lunaire Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous avez toutes les informations, ce que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez encore dans la barre de description différents liens qui vous dirigent vers des cadeaux, c'est offert, pour avoir un message des guides ou savoir quel oracle j'utilise et encore bien d'autres choses, donc n'hésitez pas à les découvrir. Nous sommes partis pour votre lecture Amis Scorpions. Donc ça reste bien sûr une lecture générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. Alors nous allons prendre déjà une carte tendance. La carte tendance pour votre mois de novembre, Amis Scorpions. Vous en aurez deux. Et nous allons prendre une carte soutien. C'est un soutien qui va venir soutenir tout simplement votre carte, vos deux cartes tendance pour votre mois de novembre. Quel est donc cet soutien? Votre soutien, Amis Scorpions. Et bien vous en aurez deux aussi. Alors, votre tendance, Amis Scorpions, nous avons le pendu et nous avons l'empereur. Je peux voir cette situation d'une autre manière, je prends les décisions responsables. Alors pour vous, Amis Scorpions, c'est un mois éclairant. C'est un mois où justement vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez reprendre votre place dans le sens où vous allez réussir pour moi à prendre des décisions, faire des choix. Vous allez entendre votre propre vérité intérieure, peut-être comme une façon différente peut-être aussi de voir les choses, j'entends. Avant, vous étiez peut-être décisionnaire, peut-être d'une certaine façon, vous aviez peut-être un fonctionnement qui vous mettait à prendre des décisions peut-être rapidement ou peut-être sans réflexion ou peut-être, je dirais pas buter, c'est pas le mot, je voudrais vous faire comprendre que peut-être vous aviez une façon de voir les choses d'un certain contraste pour prendre une décision ou pour vivre pleinement des situations. Et là, c'est comme si vous alliez peut-être avoir une prise de hauteur et voir vraiment les situations différemment. C'est-à-dire, vous alliez peut-être pas rester bloqué sur un fonctionnement et plutôt vous ouvrir à une autre manière de fonctionner, ce qui va vous permettre de vous sentir plus responsable. Ça ne veut pas dire que vous l'étiez pas avant, mais plus en adéquation, je dirais, avec vos décisions, vos choix, comment vous vivez les choses, les relations. Et ça va, pour moi, vous apporter une forme de stabilité. C'est comme si je vous sentais aussi beaucoup plus à l'aise. Comme si c'était plus, justement, aligné avec votre propre réalité et qui vous êtes aujourd'hui. Et non plus, obtus, j'entends, c'est comme si vous étiez têtu, obtus, non, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Là, pour moi, il y a une possibilité qui s'ouvre, des possibilités de voir que vous pouvez fonctionner différemment. Allez, on va aller voir vos soutiens. On a le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends. Et on a le cavalier de coupe, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Alors ici, pour moi, ça viendrait parler... moi, je pense pas que vous allez attendre que la bonne... Là, ce message, pour moi, il parle pas, là... alors peut-être que pour vous ça parlera, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Alors peut-être que ça a un lien justement pour voir un peu comment vous allez pouvoir
accepter la situation ou la contempler ou la vibrer ou la comprendre et l'accueillir. Et peut-être que ça va vous permettre d'entreprendre des décisions et vous allez réussir de toute façon. Pour moi, je ressentirais d'attendre que la personne soit prête. C'est pas qu'une personne doit être prête, c'est que pour moi, je ressens que vous allez prendre la décision ou peut-être vivre la situation ou le contexte d'une façon qui va faire que, pour moi, ça va être synchronisé, c'est-à-dire que ça va être le bon moment, aussi bien pour les uns que pour les autres, peut-être dans votre relation, peut-être par rapport à la situation. Pour moi, je ressens vraiment que, parce qu'il y a quand même du jaune, du vert, il y a vraiment du jaune et du vert pour vous ici. Donc pour moi, ça parle vraiment le plexus solaire. Et ouais, le chakra aussi du cœur, les émotions. Donc c'est en lien vraiment aussi avec vos émotions, mais pas que, avec votre prise de position, votre rayonnement. Mais quand je dis prise de position, pour moi, là, je ressens simplement qu'il y a une forme d'aspect qui fait que ça vous responsabilise différemment. Vous n'êtes pas dans des résistances, vous êtes plutôt dans un accueil et vous êtes plutôt à voir les choses plus clairement, en conscience, avec votre émotionnel qui pour moi s'aligne, se réajuste. C'est pour ça que ça parle de personnes qui peuvent être prêtes, parce que vous allez vous sentir tellement à votre juste place et à cette nouvelle façon de percevoir que ça va venir vraiment s'imbriquer avec les autres et avec votre propre évolution. Allez, on continue, amis Scorpions. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous ? Allez. On a déjà celle-ci qui veut venir. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici vient nous parler de joie, de réalignement, de créativité, de se sentir bien tout simplement. Encore une fois, vous voyez, comme si ce cavalier de coupe nous parlait que vous alliez peut-être rencontrer les bonnes personnes, que vous allez peut-être être dans une forme de synchronicité où les choses se mettent en place. Parce que émotionnellement, je pense que vous allez être, je dirais plus fonctionnel, c'est pas le mot, plus enclin à accueillir, à vivre pleinement ce qui se présente à vous, tout simplement. Allez, pour nos amis Scorpions, ici sur l'Empereur, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici vient nous parler de prendre soin de ses émotions, des choix que l'on peut faire, des prises de décision. D'écouter aussi, j'entends, aussi bien les émotions, mais l'intuition et de ne pas être enfermé dans une fermeté. Moi, le 6, je le vois comme avec beaucoup de bienveillance ici. Donc, si vous avez des choix, des décisions à prendre, faites-le à l'écoute de vos émotions, dans le sens où si s'aligner avec vous-même, avec ce que vous avez envie de mettre en place, et de pas justement ne pas écouter ça et de rester juste enfermé dans des résistances ou d'une façon d'être. N'oubliez pas que vous allez avoir une autre manière d'agir et de vivre sur ce mois de novembre. Là, on a la grande prêtresse qui nous parle de sagesse, d'intuition, de ressenti, de perception. Ouais, vous allez franchement ressentir que vous êtes liés en conscience. La source, l'univers, la nature profonde, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, vous allez être prêt à avancer d'une autre manière. Ici, on a le 3 de denier. Réalignement aussi, créativité,
Vous voyez, ces cartes se relient quelque part, le 3 de coupe et le 3 de denier, c'est je suis créatif, je suis aligné, je suis dans le partage, je suis dans la fête aussi. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la joie, c'est le ressenti, c'est l'envie, justement l'envie d'être prêt à créer, à partager, à rencontrer peut-être d'autres personnes, à rencontrer dans d'autres situations, à être prêt à se sentir dans sa propre évolution. On a la lune qui nous parle aussi d'émotion, qui nous parle d'éclairage, de prise de conscience. Et on a derrière l'ermite. L'ermite, vous voyez, vous avez quand même 3 arcanes majeurs ici, qui vient nous parler essentiellement d'émotion, de ressenti, d'intuition, de clarté, d'éclairage. Je dirais que pour vous, sur ce mois de novembre, c'est vraiment une grande prise de conscience. Il y a une grande prise de conscience de vous-même, de vos émotions, de vos ressentis, de votre place dans cette société ou même dans votre situation professionnelle ou dans votre situation familiale. Il y a vraiment une prise de conscience qui peut vous permettre de vous sentir dans des synchronicités, d'être dans des rencontres avec des personnes qui vont peut-être vous soutenir, vous aider, ou qui a comme si il y avait un renouvellement. Parce que comme il y a eu un renouvellement, je pense, émotionnel, il peut y avoir un renouvellement aussi dans vos rencontres, dans des situations, peu importe le contexte, mais il y a vraiment un éclairage qui vient se faire. Et là, avec le 4 de bâton, on a aussi le cheminement, la construction de bases solides, et ce qui vous amène vraiment aussi à plus de paix intérieure. Donc il y a des prises de conscience qui vous amènent plus de stabilité, plus de paix, et ça vous amène vraiment à voir les choses différemment. Ou en tout cas, c'est vraiment l'invitation qui vous est faite sur ce mois de novembre, de percevoir les choses avec un point de vue différent, et qui peut vous emmener vraiment à avoir des prises de conscience. Oh, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a l'existence, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous alliez donner même un nouveau, je ne sais plus comment je vous ai dit ça tout à l'heure, mais comme si vous alliez prendre conscience de vous-même, de votre place dans la société, dans le monde. Pour moi, c'est ça l'existence. Il y a un nouveau commencement, comme si vous alliez trouver sens et valeurs et sortir aussi de conditionnement. C'est pour ça que vous allez trouver une nouvelle façon d'être et de voir aussi des situations d'une manière différente, parce que pour moi, il y a des conditionnements, donc des croyances qui tombent. Et ça vous ouvre la voie de l'abondance. Pour moi, l'abondance ici, pour vous, elle représenterait comme s'il y avait un flux, une nouvelle circulation déjà énergétique, intuitive, même dans des rencontres, des situations, il y a quelque chose, un nouveau courant, si je puis dire, comme s'il y avait une évolution par ces prises de conscience qui vous emmènent sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. Vous voyez, on a l'éveil quand même ici. Donc il y a vraiment de la prise de conscience pour vous, amis Scorpions. Vous voyez, on a la transformation. Dans le tarot, c'est la carte de la mort, symbolique bien sûr, et renaissance. Donc on a l'éveil, prise de conscience, transformation. Là, vous voyez, on a la réceptivité, vous allez être réceptif. Et ici, on a encore une fois l'éveil. Donc ça fait 2 fois, je vous l'ai montré en dos de deck et ici. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous qui va venir vous impacter. On a le guide, on a l'innocence et on a le rêve. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la possibilité d'aboutir ou de concrétiser, de transformer pour pour vraiment redevenir peut-être plus innocent, c'est-à-dire arrêter d'être formaté, d'être conditionné, d'être
obtus dans des points de vue, des circonstances, et vraiment ressentir plus cet ajustement qui est en train de se mettre en place pour vous, et de reprendre une forme de responsabilité et une forme de place dans la société, mais une société qui pour moi n'est plus, parce qu'ici j'ai en dos de deck l'épuisement, n'est plus dans ce cycle épuisant, dans le mental, dans les conditionnements, dans les croyances, mais plus à retrouver cette voie, pour moi, de prise de conscience qui vous fait voir le monde, ses aspects sous un autre angle, et non plus dans une forme tout simplement d'épuisement mental, physique, moral aussi, j'entends. Allez, on continue les amis Scorpion. Allez, pour nos amis Scorpions, pour leur mois de novembre. Et nous avons la clé et la rencontre. Alors la clé ici, pour moi c'est un peu comme l'empereur, vous êtes votre propre clé. Par rapport à l'accueil de vos émotions, par rapport à cette perception haute que vous allez avoir, ces prises de conscience, ces déconditionnements, pour moi, vous allez voir qu'intérieurement, les choses vont changer, vont se transformer. Vous avez votre propre clé parce que bien sûr, tout part de soi. C'est pas l'extérieur qui va venir toquer à votre porte et vous dire c'est bon, aujourd'hui, les choses se transforment, changent. Ça part déjà de soi. Et la rencontre, c'est déjà la rencontre avec vous-même. Et pour moi, ça rejoindrait cette carte qui nous disait « Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ». Parce que s'il y a des personnes qui doivent venir sur votre chemin, ces synchronicités que je vous parlais, c'est simplement parce qu'au départ, il y aura une rencontre avec vous-même. Une rencontre émotionnelle, une rencontre de déconditionnement, une rencontre de douceur, de bienveillance, d'innocence. Une rencontre qui vous met dans de la réceptivité et vous guide tout simplement vers cet ajustement, ce réalignement. Et peut-être que ça vous met aussi sur la voie de nouvelles rencontres. C'est ce que je vous disais, quand on accueille ces émotions, quand on voit ce qui est impactant dans notre vie, on peut retrouver en soi cette belle transformation qui nous permet d'évoluer et de cheminer sur simplement ce chemin qui est le nôtre, qui nous fait prendre conscience et qui nous fait tout simplement évoluer. Et là, on a le soulier qui nous parle, bien sûr, de se sentir à sa juste place, d'avancer un pas après l'autre, d'être créatif, d'être aligné, de se sentir poussé aussi, guidé, et qu'on avance à son propre rythme, bien sûr. Allez, on continue, amis Scorpions. Pour conclure votre lecture, hop. Allez, pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre, on a union tantrique. Alors, union tantrique peut nous parler... ça peut être une union, bien sûr, relationnelle, sentimentale, qui fait que ça va être intense. Ça peut être aussi, pour certains, si vous pensez aux flammes soit jumelles, une relation d'âme. Bon, je le dis parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser à ça. Pour d'autres, union tantrique, moi je viendrais parler plutôt un renouvellement, ce que je vous disais, énergétique. Parce que pour moi, cette carte, c'est sûr, elle représente le couple, mais pour moi, c'est pas que ça. Parce que pour moi, ça représente encore cette carte. Et moi, la union tantrique, elle vient vraiment parler d'une union profonde avec vous-même pour des prises de conscience. Donc, prenez le sens qui vous parle, hein, parce que j'avais besoin de dire pour certains que c'était... une union sentimentale, parce que pour certains, je pense que ça va vous parler comme ça. Donc, voyez, donc il y a vraiment peut-être, cette lecture, elle est peut-être en lien avec cette relation sentimentale qui va sans doute, pour moi, s'améliorer, mais c'est pas la teneur vraiment de ma lecture, parce que moi, je pense que c'est plus une rencontre énergétique, l'évolution, comment ça se transforme et ça évolue en vous avec ces prises de conscience. Et là, on a la carte du bilan.
Pour moi, c'est comme si ce mois de novembre allait être une forme de bilan, puisque je vous disais, vous allez vraiment avoir une prise de conscience. Et on a aussi l'arbre de lune qui nous parle d'émotion, d'ancrage, de revenir à l'instant présent. Et pour moi, c'est un bilan d'évolution en conscience pour vous sur ce mois de novembre qui va vous permettre vraiment de revenir à votre juste place et de voir encore le monde, votre monde, sous un nouvel angle, tout simplement, amis Scorpion. En tout cas, je vous souhaite ce mois de novembre excellent. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et à très vite.